Salut les amis, ça va? Tout va bien? Bon, Arsenal, ça va leur faire du bien, parce que bon, ces derniers temps c'était pas fou, donc voilà, et puis bon là ça a déroulé. Bon, après de toute façon ils sont pas largués, hein. Ça sera compliqué pour le titre, moi comme je dis depuis le début, mais ils sont encore là en vrai. Maintenant, le plus important c'est de recréer une dynamique, etc. pour eux. En plus il y aura la LDC qui va arriver et tout, donc voilà. La passe par contre elle est magnifique. C'est vrai que cette passe, c'est un caviar. Le dosage, tout pile dans la zone où il faut. Tu vois, le gardien, il est entre deux, donc il peut pas sortir de ouf. La passe, elle est magnifique. But de Bounedjah. Par contre, heureusement pour l'Algérie, que lui, il fait son début de CAN. Hein. Ah ouais, parce que c'est vrai que les débuts sont compliqués, mais bon, lui au moins, il met ses pions, etc. Il fait du bien. Hein. Après, encore une fois, c'est compliqué pour quasi tout le monde, à part 2-3 équipes, hein, Cap-Vert et Sénégal pour le moment, qu'on fait le taf de A à Z. C'est compliqué pour beaucoup. Hein. But de Bertrand Traoré, but de Bounedjah à la 94e. 2-2, le héros algérien, Bounedjah. Ouais, bah quand t'as un buteur comme ça, mon vieux, pour le moment, il est maintien en vie. Hein. Mahrez sur les deux. Ouais, bah ça a beaucoup parlé sur Mahrez, ouais, ça c'est sûr. L'Algérie évite la catastrophe face au Burkina Faso. Mène à 2 reprises. Il arrache le point du nul grâce à un doublé de son sauveur, Bounedjah. Les Fennecs affronteront la Mauritanie lors de la dernière journée pour aller chercher leur billet. Bon, après, les gars, ça devrait le faire. Le truc, c'est que c'est inquiétant, tu vois. C'est sûr que là, le niveau qui monte pour le moment, c'est pas ouf. Bon, après, on sait jamais, hein. Mais logiquement, il devrait se qualifier. Parce qu'encore une fois, t'as les meilleurs troisièmes qui se qualifient, quasi tous les meilleurs troisièmes. Donc là, ça serait vraiment catastrophique de finir dernier ou de pas gagner le dernier match, même pas finir dans les meilleurs troisièmes. Bon, moi, je pense que ça va le faire. Et après, les gars, c'est un autre tournoi qui commence, comme je dis tout le temps. Hein. Souvent, c'est des équipes qui commencent à l'arrache, qui vont très loin et tout. Et souvent, des équipes qui déroulent en poule. Des fois, elles se font cueillir après les poules. Hein. Après, c'est dans la tête, donc on verra. Là, je pense que le plus important pour tout le monde, vu que c'est compliqué pour quasi tout le monde, c'est de se qualifier. Et après, il se passera ce qui se passera. Après, c'est sûr que bon, il y a quand même des trucs inquiétants chez pas mal d'équipes, quoi. Belmadi sur les critiques envers Riyad Mahrez. Je n'aime pas cette idée de tirer sur un joueur. On ne s'est jamais reposé que sur Mahrez pour marquer des buts. Riyad est un leader. Il a fait ses preuves encore récemment. Personne ne joue sur un statut chez moi. Ouais, bon après le truc c'est que bon pour le moment c'est sûr que c'est pas ouf quoi. Pas ouf, après c'est pas le seul hein, mais oui. Après on a le droit de dire qu'un joueur est pas bon, bien sûr. Peu importe le statut du joueur, etc. Si de toute façon le joueur lui-même il le sait quand il est pas bon, tout le monde le sait. Hein. Ça doit rester une histoire de mérite tout le temps. Alors des fois c'est sûr que t'es pas obligé de faire tout le temps des bons matchs, etc. pour jouer, tu vois. Il y a des fois tu peux avoir une petite période machin et tout. Mais la vérité, faut que ça reste au mérite. Tu le sais, quand il y a des joueurs plus en forme, etc., faut capitaliser là-dessus, sinon ça fonctionne pas. Tu as vu Simon buteur face à... Ouais, à chaque fois ils ont mené, mais les Leverkusen est revenu. Après les Leverkusen, en vrai, c'était supérieur. Ils ont su gagner une fois de plus. En plus, le Bayern, ils ont perdu, ce qui fait que je crois qu'ils ont 7 points d'avance, mais le Bayern a un match en manque, potentiellement 4 points. C'est pas rien, surtout avec la régularité qu'ils ont. La surprise. Alors les gars, encore une fois, bon, à la limite qu'ils se focus sur le championnat, c'est peut-être pas plus mal, parce que cette année, je pense Paris, de toute façon, ira au bout, etc., de la Coupe de France, et c'est tellement la merde de partout que voilà. C'est pas un grand match de Nantes, mais en soi, ils ont quand même pas mal d'occasions. Hein. Ils doivent égaliser. Ils ont plus d'occasions que Laval quand même si Laval c'est pas mal. Mais les gars, encore une fois, pour ceux qui ont vu le match, il y a un gros penalty qui est pas sifflé juste avant le but. Il est pas sifflé et quelques minutes après, ils prennent le but. Donc c'est encore une fois scandaleux. C'est pas parce que Nantes est pas bon, entre guillemets, qu'ils sont incapables de finir une occasion, faut pas leur siffler leur péno. La semaine dernière, il y a 2 penaltys oubliés contre Clermont. Tu te fais voler une victoire contre Clermont et là, très certainement, une qualification se trouve le score. Donc les gars, faut arrêter 2 minutes. C'est une honte absolue, l'arbitrage, comme très souvent. Et Nantes, je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais apparemment, faut les éliminer de tout et forcément les envoyer en Ligue 2, j'ai l'impression. Donc faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est un scandale ce qui leur arrive quand même si, bon, ils sont pas bons, hein, voilà, surtout dans la finition. Ça excuse pas tout, mais quand même, faut arrêter 2 minutes. Victoire de l'Angola qui valide quasiment sa qualification pour les 8e de finale. Putain, en vrai, les gars, avec 3 points, si avec 3 points tu peux finir dans les meilleurs troisièmes, il faudrait voir toutes les poules pour comparer les cas de figure, mais en vrai tu peux. Ouais, là, moi je pense qu'Algérie va gagner. Plus ils jouent la Mauritanie dernier match, ça devrait passer. Même un nul, je pense, ça passe en soi. Et s'ils gagnent, ils finiront très certainement 2e, parce que voilà. Bon, sauf s'il y a un match nul plus haut, mais bon. Tu gagnes, tu finis sûrement 2e. Ça, par contre, tu vois, bon, de focus Mahrez, de critiquer de fou, etc. Tu peux critiquer et tout, mais le problème, c'est que comme d'hab, tu vois passer des messages où les gens, il y en a, ils pètent les plombs, tu vois, ça va trop loin. Le truc, c'est que Mahrez, je pense, là, vaut mieux faire profil bas, rien dire, rien tweeter, rien. Tu te focus sur le terrain, t'essayes de faire ton taf, etc. Et puis voilà. Ça, je pense, ça sert à rien, tu vois. But d'Orléans. En soi, Orléans, même en première mi-temps et tout, tu vois, ça allait, c'était pas cata ce qu'ils faisaient. Hein. Sincèrement, ils faisaient plutôt le taf. Hein. Ils ont pas fait un mauvais match en soi. Bon, il y a une différence de niveau entre les deux équipes. Et puis voilà, mais tu vois, ils ont pas été mauvais. Gérard Lopez est prêt à vendre entièrement les Girondins de Bordeaux. L'actionnaire n'exclut plus cette idée.
4 fonds dont les noms, nationalités inconnues ont été évoqués, ok. Bon, pour Bordeaux, ça pourrait peut-être être pas mal que ça reparte sur quelque chose, hein. On parle de Bordeaux et Nantes. Nantes, les gars, la vérité, bon, je sais pas si ça sera cette année, j'espère pas, je leur souhaite pas d'aller en Ligue 2, mais je pense que Nantes, c'est qu'une question de temps, quoi. C'est malheureux, mais c'est qu'une question de temps. Parce que à chaque fois, t'es en mode survie, il y a des changements d'entraîneur tous les 2 jours, alors que là, t'avais un entraîneur, il y avait peut-être quelque chose à faire. Enfin, tant qu'il y aura l'Equita, t'es foutu. J'ai l'impression que Nantes, faut que ça coule pour que l'Equita, ça parte et que ça reparte sur un nouveau cycle, quoi. Et là, tu resteras toujours entre deux avec eux, quoi. T'as eu une petite parenthèse avec la Coupe de France, etc. Mais voilà, c'est un miracle. Cristiano Ronaldo, c'est du Ballon d'Or et du trophée The Best. Je pense que ces récompenses perdent en quelque sorte leur crédibilité. Je ne crois tout simplement plus à ces récompenses et ce n'est pas parce que j'ai gagné le prix Globe Soccer Award, mais c'est un fait. Après, personne ne sait ce que c'est le Globe Soccer Award. Les chiffres sont présents et les chiffres ne trompent pas. Ils ne peuvent pas m'enlever cette récompense meilleur buteur du monde 2023 car elle est réelle. Et cela me rend très heureux parce que les chiffres prouvent la réalité. Il continue dans son truc que 40 buts dans le championnat saoudien, ça équivaut à 40 buts en PL par exemple. C'est... faut doser quoi. De la diff 3 ou 4, c'est pas la même chose. Non mais par contre les gars, Cristiano ces derniers temps, il devient trop relou. Non mais c'est vrai, là il est relou à critiquer la Ligue 1. Bon, il est payé très certainement. Voilà. Et on sait très bien ce qu'il joue en Arabie Saoudite, donc il y a des messages peut-être à faire passer, ça on l'a compris. Puis bon, il y a le truc où Messi a pris des trophées, mais là les gars, il continue de s'afficher. La vérité, il est relou, faut tourner la page, quoi. T'es dans le championnat saoudien, c'est fini, lâche ça. C'est parti, but d'Hakimi, quelle entame de match. Ouais, mais ça reprise tranquille. Bon, après, il est un peu seul, mais bon. Là, l'important c'est de cadrer, il la met bien en vrai parce qu'il y a du monde. Bon, il veut peut-être même pas la mettre pile là, mais il fait le geste juste. Mohamed Salah ne devrait pas pouvoir revenir avant au mieux les demi-finales de la CAN. Là en vrai les gars, c'est Klopp qui est content. Parce qu'il le récupère, pour le moment Liverpool ça continue de tourner, il va se reposer, ils vont le remettre en jambes. Si jamais, bon ils sont encore en demi-finale, il retournera peut-être là-bas, mais c'est pas sûr du coup. Enfin, on sait pas si l'Égypte sera en demi-finale, ça se trouve il va même pas revenir là-bas. Donc. Almeria ouvre le score après, en vrai les premiers buts, il y a rien à dire, hein. Il y a eu des buts propres. Hein. Construction, le deuxième but, la frappe, elle est incroyable. Le Maroc est tenu en échec. Bien meilleur en seconde période, les Léopards ont pris l'ascendant. Les Lions de l'Atlas sont quasiment qualifiés. Mais une victoire contre Azomir leur permettrait d'assurer la première place de leur groupe. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que là, sur les multi et tout, il y a tellement d'équipes, vu que les meilleurs troisième passent par contre, quasi tout le monde peut encore se qualifier, tu vois. Il y a des équipes qui peuvent sauter, même pour les premières places, etc. Il y a peu de trucs de figés, du coup. Ça, c'est bien, par contre. Il peut vraiment se passer tellement de choses encore. Ça va être fou. Vini égalise 2-2. Bah, Vini, je savais pas qu'il était bon au volet. Je savais que c'était un bon joueur de foot et qu'il était à l'aise avec ses pieds. Bah, après, tu me diras, au volet, t'as le droit d'utiliser le pied de temps en temps. Donc, au foot, pourquoi pas la main de temps en temps, quoi. Non, mais par contre, les gars, faut arrêter, quoi. Il y a main sur le but. Il y a main. Non, mais soyons honnêtes, il y a main. Arrêtez, les gars, vous le savez qu'il y a main. C'est pas l'épaule. Non, arrêtez, il y a main. Et même à la réaction de Vini, tu le sais qu'il y a main. Rien qu'à sa réaction, tu le sais. Même lui, il le sait. Il a été choqué que le but soit accepté. Les gars, soyons honnêtes. Et je vais pas faire le gamin avec le Real. Le Real fait partie des géants d'Europe. C'est le plus grand club, ce que tu veux. Et comme beaucoup de gros clubs, dans la balance, t'as tendance à être un peu plus avantagé que d'autres équipes. Et c'est pas que le Real. Les gars, la vérité, t'inverses les rôles entre le Real et Almeria avec donc les mêmes cas de figure, le Real gagne le match dans les deux cas. Almeria, t'inverses avec le Real, ils perdent le match dans les deux cas. Soyons honnêtes. C'est le poids de l'équipe aussi, etc. qui joue et c'est là où c'est catastrophique. Comme je dis, je fais pas le gamin à dire que c'est que le Real. Ça aurait pu arriver pareil avec une autre grosse équipe. Et ça, pour moi, c'est honteux. Faut le dire, c'est honteux. Faut arrêter, les gars. Tu peux être supporter du Real. Moi, ça arrive pour Milan, par exemple. J'aurais dit, bon, les gars, on prend la win, hein, je vais pas pleurer. Mais j'avoue que, bon, tu méritais pas sur certains faits de jeu, c'est pas normal. Et voilà. Rien ne t'empêche de reconnaître qu'il y a eu quand même des douilles et que c'est pas clean. C'est juste ça. Après, tu prends la victoire, t'es supporter madrilène, tranquille. Mais au moins reconnaître. Là, les gars, c'est pas fou, la vérité. Et vous le savez très bien, les gars, les supporters madrilènes, si ça, putain, j'arrive plus à parler. Si ça, c'était arrivé au Barça, vous auriez crié au scandale 100 fois et vice-versa, on le sait tous. Les gars, Liverpool, vous voyez, beaucoup avaient des doutes sans Salah, etc. Moi, j'avais dit, c'est pas fini, tu vois, parce que bon, là, il va être encore absent quelques temps. Mais regardez, ça tourne bien. Jota, match de taré, t'as Darwin qui fait son taf, etc. Pour le moment, ils ont tout gagné sans Salah. Si je dis pas de quoi, il doit y avoir 3-4 matchs, il y avait coupe
contre Arsenal, 2 en championnat peut-être, 2 ou 3. Pour le moment, ça gagne, hein, ça continue de tourner. Hein. Liverpool, les gars, ils vont pas perdre tant de points, voire rien en l'absence de Salah, parce qu'offensivement, il y a des joueurs quand même. Alors Salah est remplaçable, mais il y a quand même des très bons joueurs. Puis ça permet de mettre en confiance des joueurs, quoi. Qu'ils aient encore un peu plus de temps de jeu et surtout plus de responsabilités vu qu'il n'y a pas Salah. Donc voilà, hein, Liverpool, ça reste solide. Hein. Incroyable, Isco, ouais. La demi-volée d'Isco, elle est magnifique. Elle est magnifique. En plus, il met 2 buts en peu de temps, etc. Rien à dire. Yamal, les gars, gros match. Enfin, dans beaucoup de très bons coups. Ferran, pas grand chose à dire aussi. Officiel, le PSG affrontera Brest. Ça, c'est un match sympa. Brest, pas de chance quand même au tirage. En plus, c'est à Paris. Hein. Après, faut voir quand ça tombe. Parce que vu qu'il y a les matchs de Coupe d'Europe et tout, tu vois, ça va peut-être tomber à un moment plus arrangeant pour Brest. Joao Félix, son but aussi, il est magnifique. Par contre, l'extérieur, il est tellement propre. Le FC Barcelone s'impose au mental. 4-2 face au Betis. Triplé de Ferran. Celle-là, elle était importante pour le Barça, cette victoire. Hein, putain. En plus, quand tu te fais rejoindre et tout, si tu gagnes pas là. Officiel, l'OL affrontera le LOSC en 8ème de Coupe de France. Ça va être sympa, ça. Le triplé en 6 minutes. Bordeaux-Viouk face à Séville. J'arrive jamais à dire son blase. Comme meilleur buteur et meilleur passeur de la Liga. C'est ouf. C'est quasi sûr, hein. Ils vont finir top 4 et donc en Ligue des Champions. Hein. C'est quand même dingue. Hein. La Juve, les gars, moi, franchement, je les pensais pas capables de jouer le titre, même si, entre guillemets, ils avaient juste à se focus sur le championnat cette année. Je pensais pas qu'ils allaient pouvoir suivre la cadence de l'Inter. Et en vrai, ouais, il y a un monde cette année. Ils ont un putain de coup à jouer, parce qu'en plus, l'Inter, eux, vont avoir la Coupe d'Europe, etc. Franchement, ils sont tranquilles ces derniers temps. Vlahovic, il plante à tous les matchs. Non, la Juve, ils sont pas mal. Hein. Moi, je les voyais pas aussi bien cette année, je suis honnête. Je les voyais top 4, peut-être. Tu vois, parce que voilà, ils allaient se focus sur le championnat, mais pas être capable de jouer le titre. Tir au but, ouais. Les séances, elles ont duré tellement longtemps hier. Des fois, on voit des séances où ça rate 2-3 pénaltys au tour précédent de Coupe de France. Je crois que ça ratait à chaque fois 2-3 pénaltys sur les 5 premiers tireurs. Là, ça a fait des tours quasi complets, quoi. Et Gigot qui va rater son péno. Officiel Stade Rennais se qualifie pour 8ème de finale de la Coupe de France. L'OM est éliminé. En vrai, Rennes, les gars, ils peuvent sauver leur saison là-dessus. Hein. Si le championnat, vu qu'ils ont pris quand même beaucoup de retard, c'est compliqué et tout, même si là, ça va mieux. Ils ont, ça fait quoi, 3-4 victoires d'affilée. Ils avaient battu Nice et tout la dernière fois bien. En Coupe de France, ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller vite. Donc, si tu prends la Coupe, tu sauves ta saison. Accord trouvé. Putain, ça en parlait, mais... Nantes et Marseille vont négocier pour latéral gauche. Les pistes, ouais, parce qu'ils veulent absolument un mec côté gauche. Putain, mais là, ça commence à faire très peur du coup Nantes. Le truc c'est que Merlin il est souvent blessé, mais quand il est là, bah il a pas d'équivalent à Nantes. Enfin moi je trouve que c'est vraiment un bon joueur. À Marseille pour le coup dans leur système et tout, je pense que ça serait parfait, tu vois, pour avoir un peu un pendant de Klose. De l'autre côté, en vrai je pense qu'à l'OM il ferait du bien à condition qu'il se pète moins. Après faut voir le prix et surtout bah à Nantes dans la situation que t'es, tu perds Merlin, bon c'est pas la folie quoi.